Ogoyen, africaine, africain, digne fille et digne fils de maman Euro, le maître Basile Mvekona, porte-parole de cette divinité. Je reviens pour la deuxième fois en ce samedi 16 août 2025. Je voudrais vous parler de la fameuse lettre du commandant Cousteau. Nous savons que Cousteau était un scientifique. Il a parcouru les mers et les océans du monde pour faire des recherches scientifiques. Mais au niveau du Gabon, Cousteau a eu une expérience mystique. Cette expérience mystique lui a révélé une vérité que les forces obscurantistes qui ont pris cette partie de la planète en otage, en essayant de dominer le pôle haut de cette partie de la planète, ils n'ont pas voulu du tout que les populations de cette terre connaissent la vérité. Le pôle haut est comme le pôle feu, ce sont des pôles de notre planète, des chakras planétaires disputés par les forces ténébreuses, en Satanas et ses affidés, camouflés dans les fameuses églises, dont une seulement sur 100 est réellement à la recherche de la connexion avec l'Esprit Saint. Les 99 autres sont des véritables supports par lesquels à Satanas et ses démons passent pour maintenir les humains dans l'ignorance, les orienter vers des fausses voies spirituelles pour ne jamais se libérer du jour de Satan sur cette terre. Et ils s'appuient là-dedans sur un livre qu'ils interprètent au premier niveau, tandis que la Bible doit être interprétée au deuxième et troisième niveau, car ce livre sacré a été écrit par des kabbalistes. La Kabbale est considérée dans les églises comme une science hérétique, une science satanique, tandis que c'est justement dans la Kabbale qu'il y a la connaissance des vérités, des lois de feu, air, eau, terre, lumière, qui sont les forces cosmiques densifiées sur notre terre, mais qui, dans le cosmos, ont créé toutes les manifestations de la conscience divine que nous appelons les mondes célestes. Vous ne pouvez pas intégrer la lumière du Saint-Esprit, la lumière de Christ, la lumière de Dieu, en étant dans la croyance. Vous croyez à quoi? Vous croyez en quoi? On vous dit de croire en Dieu. Il est où? Il est assis où? On vous dit qu'il y a un Dieu quelque part assis, qui a la forme humaine, qui a son fils Jésus assis à sa droite, une vérité qui n'existe pas. Ça, c'est n'importe quoi, c'est de l'invention pure et simple, parce que ni la science, ni la mystico-spiritualité de haut niveau ne peut démontrer la véracité de ça. Il n'y a nulle part où quelqu'un est assis dans un corps physique, soit dans une étoile, soit dans une planète, soit dans une nébuleuse, soit dans un astéroïde. Jamais, ça n'existe pas. Ce sont des choses qu'on vous fait croire, tout simplement parce qu'on veut vous dominer. En vous maintenant dans cette ignorance, vous ne pouvez pas évoluer. Vous croyez que vous évoluez, mais vous n'évoluez pas. Avoir des voitures, le pouvoir, l'argent, ça ne fait pas de vous une âme évoluée. Vous n'êtes pas venu chercher ça. Vous êtes peut-être à votre 40e incarnation. Où sont les richesses que vous avez possédées dans les 39 autres? Vous les avez? Vous pensez que parce que j'ai mangé le caviar hier, aujourd'hui je n'aurai plus faim? Et si aujourd'hui je n'ai plus le caviar dit qui est déjà dans le WC, vous irez chercher ça. Vous voyez bien que vous passez du temps à perdre votre âme. Parce que vous ne cherchez pas à élever votre conscience, vous ne cherchez pas les lois de l'âme, vous ne cherchez pas les lois de votre conscience, vous cherchez les lois de votre corps physique. L'argent, les femmes, les enfants, le pouvoir, la domination des autres. On passe par là, tout le monde se met au machin, on est là, tout le monde a peur. Et tout ça, c'est des histoires. C'est la boue. La boue, vous allez laisser tout ça. Il n'y a rien à faire. C'est peut-être même demain, le jour J. Ou après-demain. Qui sait à quel moment cette cloche va sonner? Vous n'avez pas si impact avec Dieu en disant moi je dois d'abord vivre 80 ans, je dois d'abord faire ci, ça. Même si vous avez des projets, vous avez ça. Tout dépend de la volonté des divinités. Vous pouvez partir tout de suite, dans les 5 minutes qui suivent mon intervention, vous partez. Même moi-même qui parle, je peux partir avant même de finir cette intervention. Vous comprenez que vous accordez de l'importance à la matière, à la boue, ne comprenant pas que c'est éphémère. Il n'y a rien sur cette terre, vous allez garder éternellement, vous allez revenir. Le problème, c'est seulement que quand vous terminez, vous quittez ce corps physique,
Vous découvrez ce que vous êtes réellement et c'est une honte de découvrir qu'on a fait 70 ans, 75 ans, 80 ans pour être rétrogradé ou alors maintenir au même niveau, comme si vous redoublez une classe. Le commandant Cousteau a fait des recherches. Et ici, il est venu et il a rencontré Maman Héo. Maman Héo lui a montré les mystères de cette nation, de ce lieu qui est un champ de force, un pôle planétaire, le champ de force de l'eau, gouverné par la plus haute entité des eaux qui soit sur notre terre. Que vous n'ayez pas découvert ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la vérité. Est-ce qu'on a découvert tout au même moment? Le vaccin contre la rage, on ne l'avait pas. La pénicilline n'était pas avant Fleming. Il arrive un moment donné où Dieu donne des idées à un humain pour dire va dire ça, va dire ça, va dire ça. Les découvertes ne se sont pas faites de façon spontanée. Vous ne pouvez pas dire pourquoi on ne savait pas Maman Héo avant, mais il y a un temps pour chaque chose. Ne pas comprendre ça, quand même, il y a un souci. Parce qu'il n'y a que dans nos rites où on pense que tout ce qu'on sait, on n'a plus besoin de chercher autre chose. Il n'y a que dans nos rites où on pense ça. Et que les gens sont confortés dans ce qu'ils savent en disant que ça c'est tout. De toute façon, on n'a plus rien à apprendre. Mais vous avez encore beaucoup à apprendre. À la limite, ce que vous savez est infinitésimalement petit par rapport à ce que vous devez savoir. Si vous refusez d'aller chercher les paliers au-dessus, les rites là seront abandonnés au profit de l'égoïsme. C'est-à-dire les gens vont revenir dans l'égoïsme et ne quitteront pas l'égoïsme pour venir dans vos rites parce que l'égoïsme aura donné tout. Je crois que Maman Héo a initié ce chemin car au bout de ce chemin, vous avez le contact avec elle. Je ne sais pas pour quelle raison que quelqu'un va encore aller chercher à dormir dans une latte. S'il a déjà rencontré les 9 souverains qui gouvernent aux 9 provinces, s'il a déjà rencontré Maman Héo, la divinité des divinités. C'est peut-être ce qui fait mal et ce qui fait peur à ceux qui maintiennent les Ogoïens et Ogoïens dans l'ignorance. Ils ont peur que vous rencontriez Maman Héo et que finalement vous compreniez ce qu'est réellement cette terre, ce qu'est réellement ce lieu, ce qu'est réellement un champ de force polaire. La Terre a beaucoup de champs de force comme le Gabon en a, mais la Terre a deux pôles importants qu'on appelle le pôle feu et le pôle eau. Je ne parle pas du pôle nord et du pôle sud. Deux éléments dirigent la vie en toute situation, en toute circonstance, en tout lieu de l'univers. La vie est électromagnétique. L'énergie vitale est électromagnétique. Elle est feu et eau. Dans le feu, il y a l'air, dans l'eau, il y a la terre. Voilà la vérité. Et nous avons une entité ici qui canalise ces deux forces. Le nombre 69 canalise le feu de Gobi et l'eau de l'Ogoué. Il n'y a rien à faire. Si vous êtes incapable de comprendre ça, ça ne sert à rien de se répandre dans des diffamations qui montrent réellement les limites de votre intelligence. Parce que moi, j'aurais été vous, je me rapprocherais du maître Basile Beko en disant, mais les expériences que vous avez faites, monsieur, mais sont très intéressantes pour la nation, pour le peuple, pour l'Afrique. Au lieu de passer le temps à diaboliser, à vouloir imposer la Bible. La Bible, c'est quoi? C'est pas vous qui l'avez écrite. Vous parlez des expériences des autres humains. Ça veut dire qu'à part ces humains-là, aucun autre humain ne peut faire l'expérience de la rencontre avec une divinité. Mais vous êtes terrible. Avant Moïse, il n'y avait pas Dieu. Après Moïse, il n'y a plus Dieu. Mais donc vous donnez raison à Nietzsche qui avait dit Dieu est mort. Mais pour quelle raison vous pensez qu'on peut toujours continuer à vivre des expériences de Moïse, de Daniel, d'Ézéchiel, et qu'en ce moment-là au Gabon, au Cameroun, au Congo, en France ou je ne sais pas où, on ne peut pas avoir les mêmes expériences, sinon de bien plus haut niveau? Pourquoi vous êtes limité à penser ça? Pourquoi vous êtes limité à penser ça? Qui vous a dit que votre manière de concevoir Dieu est universellement admise? Qui vous le dit? Celui qui ne croit pas en Jésus ira en enfer. Vous pensez que vous êtes sûr que ça c'est rationnel? Le Jésus que vous avez créé là, combien le connaissent à part vous? Et quelle est l'histoire de ce Jésus? Est-ce que vous avez un livre qui vous parle réellement de l'histoire de Jésus? À part ce que vous appelez là, le Nouveau Testament, qui est un fatras de mensonges, des choses que les gens ont arrangées pour tenter de dominer les autres, car c'est des cupides, des matérialistes, des gens de mauvaise foi qui sont venus vous vendre le christianisme, basé sur des livres inventés, créés de toutes pièces, des histoires qui n'ont jamais eu lieu.
et des choses qui n'auront jamais lieu parce que non conformistes à la science, ni aux lois cosmiques. Vous croyez comme ça et vous tentez de diaboliser les gens qui veulent venir sortir une nation, un peuple, un continent de l'ignorance. Que pouvez-vous démontrer de tout ce que vous croyez là? Que pouvez-vous démontrer? Moi, le maître Basile Lecoq, je vous montre que le Gabon est gouverné par le nombre 9. Le nombre 9. Et que l'entité qui est là est électromagnétique. Le champ de force de l'eau est électromagnétique. 6 et 9, je le démontre. Je vous démontre qu'en haut là-bas, il y a le champ de feu. Démontrez. Mais vous démontrez quoi? Rien du tout. Quand Cousteau rencontre Mama Eo, la rencontre entre Cousteau et Mama Eo s'est faite dans une séance initiatique. Et ce que Cousteau a vu, quand il a raconté ça, les obscurantistes, ceux qui maintiennent le peuple au boin dans l'ignorance, ont dit, s'il raconte ça, c'est fini. Nous, on ne pourra plus rien maîtriser. S'il découvre qu'il y a Maman Eo ici, mais nous, on ne pourra plus rien du tout. On ne peut plus les maîtriser, on ne peut plus les dominer. Et ça va être compliqué pour nous. Parce que le Gabon, ce que vous appelez le Gabon, est un pays extrêmement riche. Les Gabonais devaient être grassement payés. Je dis les 2 millions que nous sommes très peu par rapport à ce que génèrent les richesses de ce pays. Les gens se sont engraissés. 600 milliards là, 300 milliards là-bas, tandis que les individus au Gabon sont incapables parfois de payer le pain. Nous aussi, nous sommes des Gabonais. Comment vous expliquez que l'argent se trouve toujours chez les hommes politiques? Toujours chez les hommes politiques. Quand on fait la politique, on est riche. Dès qu'on fait la politique, on est riche. Les gens se battent, sacrifient d'autres humains parce qu'ils veulent être ministre, président de la République, vice-président, si, ça. Les gens sacrifient, sodomisent, dominent, précarisent volontairement d'autres parce qu'ils veulent rester là. Ça, ce n'est pas le plan de légitimité. Parce que les 2 millions que nous sommes, on devait gagner au minimum 1 million par personne. Je vous dis que le Gabon aurait toujours de l'argent. Parce que si une seule personne a 400 milliards, 500 milliards, 100 milliards, les gens ont des parcs automobiles insolents, 15 voitures, dont la moins chère est 40 millions. Mais comment on justifie ça? Les gens sont sortis du territoire en emportant des milliards produits par les Gabonais. Ils sont tranquilles et c'est eux qui encadrent des actions en justice pendant que nous, on était là à le garder là, sans tenter, n'est-ce pas, de le soumettre à la rigueur de la justice. Ce n'est pas normal, ça. Et vous pensez que les divinités vont encercler ça. Vous comprenez bien que dans ce pays-là, il y a quand même des gens qui veulent que le Gabon reste comme il est. Et ce sont ces gens-là qui ont fait tourner le récit de Cousteau en dérision. Parce que les choses qu'il raconte, ce n'est pas la vérité. Il vous dit, ce que j'ai vu au Gabon, le Gabon doit être le centre spirituel d'Afrique et pourquoi pas du monde. Ce que j'ai vu peut faire du Gabon le centre spirituel de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Écoutez bien cette phrase. Et vous croyez que ce qu'on raconte dans sa lettre, c'est ça qui lui a fait dire ça? Vous êtes sûr? Un Sirois, machin, tout est machin, il a frappé la caméra, machin, des histoires. On a refait l'histoire de l'expérience vécue par le commandant Cousteau. Le maître Basile Lecoq vous révèle la vérité. Car Maman Eo m'a dit, elle a rencontré ce scientifique et lui a montré les mystères de ce pays. Je pense que Cousteau, s'il était encore en vie, est le seul à avoir vu la face de maman. Et comme il n'était pas de cette nation, voilà pourquoi maman dit depuis que je suis ici, le seul dans ce pays qui voit ma face, c'est toi. Cousteau a vu la face de Maman Eo et s'est rendu compte qu'il était en face d'une très grande divinité qui dirige l'Afrique. Et quand il dit pourquoi pas le monde, mais parce que le champ de force de Maman Eo est un champ polaire qui concerne la planète. La planète a besoin de feu et d'eau. Voilà la vérité qu'on vous a cachée. On ne veut pas du tout que cette vérité sorte. Et on va pondre une lettre qui vous renvoie sur des choses qui tiennent plus des rêves que de la réalité. C'est ce que je voulais vous dire ce matin parce que Maman Eo m'envoie vous le dire. Il y a des gens dans ce pays qui ne voudront jamais voir les Gabonais heureux. Je vous jure qu'ils sont prêts à vous tuer tous pour que vous ne soyez pas heureux. S'il faut sacrifier tout le monde, on le fait parce qu'eux, ils veulent être heureux, pas les autres. Et ça, ce n'est pas physiquement qu'on combat ça. On combat ça dans le spirituel. Il n'y a pas de vrai spirituel dans ce pays, apparemment. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui, dès qu'on sait qu'ils sont des spirituels, tout de suite,
Ils sont dans les sphères où on leur dit voilà l'argent, voilà les postes, tais-toi, ne dis rien. Voilà l'argent, voilà les postes, tais-toi, ne dis rien. Voilà l'argent, voilà les postes, tais-toi, ne dis rien. Tout autre, quand il dit quelque chose, c'est pour égarer. Dans les rites, il nous arrive là-bas des histoires, mais qui font peur et qui font mal et qui font honte aux voix initiées par Maman et O. Parce que ce que nous reprochons aux églises, nous sommes en train de le faire dans nos temples. Des temples de rites traditionnels. On ne devrait pas le faire. On ne peut pas reprocher aux uns quelque chose que vous faites vous-même. Ils demandent que tu m'offrandes tout le temps et vous demandez 800 000 pour quelqu'un qui va venir manger des bokas parce qu'il veut aller rencontrer les ancêtres. Ce n'est pas vos ancêtres, ce sont ses ancêtres. Et l'iboga coûte combien? Vous avez dépensé combien pour planter l'iboga en terre ogoyenne, la terre de Maman Eo? C'est elle qui fait pousser l'iboga. C'est elle qui donne le pouvoir à l'iboga. Un iboga que vous donnez aux gens sans véritablement connaître les 5 dimensions de ce plan. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on dit asseyons-nous quelque part pour qu'on parle de ces choses afin qu'on parle d'un même langage, d'un même discours. Cessez de vous asseoir sur vos égaux parce que les Gabonais, les Ogoyens vont se rendre compte, n'est-ce pas, des limites de ce que vous appelez les rites et ils vont quitter ces rites. Certains iront dans les églises, les mosquées, malgré la volonté de Maman Yahou, que les gens aillent rechercher les chemins qu'elle-même elle a tracés pour venir à elle. Mais les gens vont aller dans les églises parce qu'il vaut mieux quand même être dans une église, même si ce à quoi ils croient n'existe pas, mais en ne donnant que 10 000 francs par mois dans lesquels dit mon franc, que d'aller donner 800 000 parce que je vais aller rencontrer mes propres ancêtres, 1,5 million parce que je vais aller rencontrer mes propres ancêtres. Pourquoi vous faites ça? Et je crois que beaucoup de bouddhistes ont participé à cette supercherie. Parce que là-dedans, on parle beaucoup de bouddhistes. Ils ont participé à la supercherie de cacher la vérité aux Ogoyens sur les expériences véritables vécues par Cousteau, qui a rencontré Maman Eo et Maman Eo lui a montré les différents royaumes élémentaires du Gabon, ce que vous appelez le Gabon, et les différents champs de force de notre pays. C'est pour ça qu'il ne pouvait plus vivre longtemps, Cousteau. Et si le maître Basile me croyait encore en vie, c'est Maman Eo qui me protège. Il y a beaucoup aujourd'hui qui veulent que je sois 6 pieds sous terre parce que je parle beaucoup, je dis des choses et les gens ont peur que ce message-là, si l'ensemble des Ogoyens comprennent ce message, mais nous allons et beaucoup de choses vont nous échapper. Et cette terre reviendra à Dieu, le vrai Dieu. Je ne parle pas du Dieu de Jésus assis à sa droite, non. Je parle de cette lumière qui nous descend des cieux qu'on appelle le soleil. Le soleil est là-haut. Je parle du Dieu qui est l'eau, qu'on boit tous les jours, dont on se sert pour se laver. Je parle du Dieu qui est l'air qu'on respire tout le temps, tous les jours. Personne ne peut vivre sans respirer l'air. L'air là est canalisé au Gabon, en Ogooué, par Maman Yahou. Le feu que vous utilisez à gauche, à droite, vous avez les lumières, vous faites tourner les climatiseurs. Les salamandres qui sont à l'œuvre à ce moment-là sont gouvernés par Maman Yahou. C'est ça que je venais dire ce matin. Les expériences du commandant Cousteau ont été détournées. La preuve, la lettre, la fameuse lettre qu'on vous présente de ci, de là, n'a jamais été authentifiée. Il ne l'a pas signée, ce n'est pas lui qui l'a écrite. Il est vrai qu'il a vécu l'expérience et la seule chose là-dedans que vous devez retenir, c'est qu'il a dit le Gabon doit être le centre spirituel de l'Afrique et même du monde. Il parlait du champ de force Njolé. Voilà ce que je suis venu vous révéler. Je suis obligé d'avoir ce temps parce que quand on représente une divinité qui veut sauver son peuple, qui veut sauver, n'est-ce pas, le champ de force, parce que c'est nous qui sommes là. On devrait éviter de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi, parce que nous sommes à côté de quelque chose qui concerne, je n'ai pas envie de dire l'Afrique seulement, mais j'ai envie de dire le monde entier. Les émanations de ce champ de force irradient sur l'ensemble de la planète en termes de l'eau. Montrez-moi un seul coin de la planète Terre où il n'y a pas d'eau. 80% de la Terre sont plongés dans l'eau. Faites très attention. Vous qui vous appelez les Gabonais, attention. Attention. Vous ne savez pas ce que ça veut dire une divinité en colère. Attention. Des catastrophes
On les a vus un peu partout dans le monde. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme les gens pensent que le Gabon est une exception. C'est comme si nous, on vient de Vénus. Mais ce qui est arrivé aux autres nous arrive. Pourquoi vous négligez la divinité? Une divinité est une divinité. Nous étions là. Elle était là. Avant qu'on soit là. Elle était là. Nous sommes là. Elle était là. Elle est là. Nous ne serions plus là. Elle sera là. Attention. Le commandant Kosso a rencontré Mamayo et a vu le champ de force. A compris que c'est le champ de force de l'eau et que la planète a besoin de deux pôles. Pôle feu, pôle eau. Et si le pôle eau est au Gabon, c'est que le Gabon peut devenir le centre spirituel. Ça veut dire quoi? La source de toute énergie mystico-spirituelle qui irradie sur l'Afrique et du monde. Ça veut dire le pôle eau irradie sur l'ensemble de l'ancien du monde en termes d'éléments eau. Voilà les vérités que je viens vous dire. Je vous dirai toujours ces vérités. Il s'agit maintenant d'entrer au-dedans de vous et de venir dans l'égoïsme. Il n'y a que l'égoïsme qui peut vous faire de telles déclarations, vous dire de telles vérités. Ce qu'on a voulu vous cacher et ce qu'on vous cache pour vous dominer, vous maintenir sous les ténors pendant que vous devez être un grand peuple. Ce que vous avez appelé les Gabonais, les Ogoouens, doivent être un peuple puissant, un peuple envié de tous les peuples du monde. Vous deviez être les gens qui recevaient les gens tous les jours. Or, ce qu'on reçoit là, toutes les nationalités du monde sont au Gabon. Vous ne savez pas pourquoi. Mais quand ils arrivent, ils nous trouvent en train d'aller dans les églises. Ils nous trouvent en train d'aller dans les mosquées, aller sucer la pierre à la Mecque, aller au Jourdain, aller chercher l'eau de Lourdes et venir vendre ça au Gabon pendant que nous avons le goué. Quand ils voient ça, ils font quoi? Ils restent. Quelqu'un qui est venu hier avec les babouches aux pieds, au bout d'un an, c'est toi le Gabonais, fonctionnaire catégorie 1, qui va prendre les bons chez lui. Et il couche même ta femme, il couche tes filles, parce qu'elles ont besoin d'un pain au chocolat. Entre-temps, il est venu en passant par les forêts, en déjouant la vigilance de la brigade nautique. Vous vous rendez compte? Le vendredi, paralysé. Il n'y a plus rien à faire vendredi. Et pas moyen de sortir de là. Parce que les gens sont en train de faire de la politique. Tout l'argent de l'État, c'est la politique. Tout l'argent que nous cotisons tous les jours, politique, politique, politique et politique. La politique fait 80% des ressources de la nation. Et les hommes politiques sont les milliardaires du Gabon, les riches du Gabon. Dès que quelqu'un est nommé, la fête que la famille fait, c'est simplement parce que la famille sait qu'ils vont maintenant vivre bien. Donc, être politicien au Gabon, être homme politique au Gabon, faire de la politique au Gabon est devenu le moyen le plus immédiat, le plus facile, sans transpirer, d'avoir l'argent du Gabon. Mais ce n'est pas normal. Les professeurs d'université, les médecins, les ingénieurs, les comptables, les enseignants souffrent. Et ces hommes politiques s'en restent. Quelqu'un a le BPC, il a 4 millions parce qu'il est sénateur. Il a 4 millions parce qu'il est député. Tout ça là montre combien de fois nous sommes en porte-à-faux avec ce champ de force. Attention. Je répète, attention. L'expérience vécue par le commandant Kosso. Voilà la vérité. Dieu bénisse l'Ogooué. Dieu bénisse les Ogoouens, Dieu bénisse les Africaines et Africains.